Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. Au Mali, le gouvernement est visé par une motion de censure. Cette motion est portée par plus d'une centaine de députés, soit une large majorité des 147 élus de l'Assemblée. Le vote est prévu ce vendredi 19 avril. Le groupe OCP Scolab destiné aux agriculteurs du continent s'étend à la Tanzanie. 20 000 agriculteurs du sud du pays devraient bénéficier de ce programme de sensibilisation aux bonnes pratiques en agriculture. Et la bourse kenyane Nairobi Securities Exchange a lancé un programme d'incubation afin de préparer les entreprises en démarrage à entrer en bourse dénommé Ibuka. Il vise notamment les paiements en technologie financière et le divertissement. Mais tout d'abord au Soudan, une semaine après sa destitution, l'ex-président Omar el-Béchir aurait été transféré ce mardi dans une prison de Khartoum, la capitale. Nouvelle victoire donc pour les manifestants qui veulent que le chef de l'État resté 30 ans au pouvoir soit jugé. Cette incarcération est significative aussi parce qu'elle ouvre la voie à un transfert vers la Cour pénale internationale. L'ancien chef d'État est en effet sous le coup de 2 mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis au Darfour. C'est une première au Mali. Le parti au pouvoir s'allie à l'opposition pour une motion de censure contre le gouvernement portée par plus d'une centaine de députés, soit une large majorité des 147 élus de l'Assemblée. Le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga sera fixé sur son sort ce vendredi 19 avril, jour du vote selon les délais réglementaires. On fait le point avec notre correspondant à Bamako, Mokhtar Bari. En proie à une contestation de la rue marquée par une marche des religieux le 5 avril 2019, le Premier ministre malien Soumeilou Boubèye Maïga est de nouveau sous les feux de critiques. Autour cette fois-ci des députés du camp présidentiel qui souhaitent son éviction par le biais d'une motion de censure. On reproche au Premier ministre de n'avoir pas été à la hauteur des espoirs qu'il a lui-même suscités à son arrivée. Et on a constaté plutôt une dégradation de la situation, surtout au centre. Cette motion lui reproche peut-être aussi politiquement d'avoir empiété sur la majorité présidentielle. Reconduit à l'issue de l'élection présidentielle de juillet 2018, Soumeilou Boubèye Maïga est considéré comme l'un des acteurs clés de la bonne tenue du scrutin présidentiel. Si la motion de censure venait à passer, c'est que ça crée un grand malaise au sein de la majorité présidentielle. Et on sera privé d'un gouvernement, le président de la République, qui est responsable devant la nation et engagé au pas de charge dans un processus de réforme constitutionnelle qui risque d'être un peu retardé. Dans son récent discours à la nation, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas fait cas d'un éventuel désaveu de son chef de gouvernement. Il a plutôt annoncé la mise en place d'un triumvirat qui devrait mener des concertations nationales en vue d'une révision constitutionnelle. L'Afrique reste le principal partenaire commercial du Bénin. C'est ce que révèle le nouveau rapport sur la balance des paiements et position extérieure globale de la BCEAO pour l'année 2017. Rapport qui annonce par ailleurs des parts de marché de 74,9%. Les précisions de Siam Le Victoria Sedji. D'après un récent rapport de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les exportations du Bénin vers les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont repliées à 98 779 000 francs CFA en 2017 contre 129 315 000 francs CFA en 2016. Malgré cette baisse, la BCEAO note que l'Afrique est le principal partenaire commercial du Bénin avec 74,9% de part de marché devant l'Asie qui totalise 21%. Le Bénin a amélioré sa production agricole. En réalité, c'est le marché nigérien qui offre donc les embellis économiques. Les produits ici déversés sur le marché africain, par le biais donc du Nigeria, ne sont pas des produits authentiques. C'est des produits qui sont issus des échanges entre le Bénin et l'Asie. Selon la BCEAO, le Bénin a vendu à son voisin nigérian, son plus grand partenaire, à hauteur de 842 637 000 francs CFA en 2017 contre 730 640
484 000 en 2016, une hausse qui concerne principalement le commerce de riz. Le coton, l'anacade surtout, et bien d'autres produits aujourd'hui qui offrent donc des embellis à l'économie béninoise restent et demeurent encore des perspectives à long terme que le Bénin doit améliorer. À en croire la BCEAO, la réexportation de biens présente également pour le Bénin de bonnes perspectives. En 2017, les produits pétroliers réexportés ont par exemple progressé à 10 724 000 francs CFA contre 8 583 000 francs CFA enregistrés en 2016. Au Cameroun, le gouvernement annonce la réception définitive du barrage de Méquin pour le 15 janvier 2020. La réception provisoire de cette infrastructure s'est déroulée les 21 et 22 janvier dernier. Mais ce barrage d'un coût initial de 25 milliards de francs CFA fait face à de nombreux défis. Sa réception finale ayant été plusieurs fois reportée depuis 2015, Hydro-Méquin, en charge de l'exploitation, annonce la mise en marche de cet ouvrage hydroélectrique en vain. Les villes de Meyo-Messala et de Songmelima dans le sud du pays ont été alimentées. Toutefois, des anomalies ont été constatées sur les groupes de la centrale. La Tanzanie fait désormais partie des pays bénéficiaires du programme OCP School Lab initié par l'État tanzanien et le groupe marocain OCP. Ce programme vise à sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques et aux nouvelles techniques de production. 20 000 agriculteurs dans le sud de la Tanzanie devraient bénéficier de ce programme. Ange Bijonomegno. Après avoir accompagné plus de 50 000 agriculteurs dans 6 pays africains, le programme d'aide aux agriculteurs OCP School Lab s'établit cette fois-ci en Tanzanie. Fruit d'une collaboration entre l'État tanzanien et le groupe OCP, leader mondial sur le marché du phosphate et de ses dérivés, ce programme consiste en une caravane de sensibilisation pour rencontrer les agriculteurs et leur offrir un accompagnement pour la fertilité des sols, ainsi que des recommandations d'application d'engrais. La pédologie peut nous permettre de savoir quelles sont les quantités d'éléments nutritifs qui sont dans le sol et qu'est-ce qu'il manque et qu'est-ce qu'il faut apporter en matière de conseil agricole. Donc, il peut avoir ce que je peux appeler les cartes d'identité des sols. On peut dire tel sol, il manque tel ou tel élément nutritif. Si vous voulez apporter de l'engrais, soit il faut apporter beaucoup d'azote, soit il faut apporter beaucoup de phosphore. 20 000 agriculteurs sont ciblés par l'OCP School Lab en Tanzanie. 6 000 d'entre eux vont bénéficier de l'appui de l'outil digital Nutrient Expert qui donne des recommandations sur l'utilisation d'engrais adaptés aux besoins nutritifs des sols. On peut de façon empirique essayer d'enseigner les paysans, par exemple, s'il y a tel élément qui manque dans le sol, voici comment la plante se comporte. Il y a des centres pédologiques qui ont la cartographie des sols et conseiller les paysans à pratiquer telle ou telle culture sur tel ou tel sol. Le programme OCP School Lab va parcourir 200 villages du sud de la Tanzanie. L'objectif étant de toucher le plus grand nombre possible d'agriculteurs afin d'améliorer significativement leur productivité et ainsi faire de l'agriculture une entreprise durable en Afrique. Dans le reste de l'actualité, la Nairobi Security Exchange du Kenya a mis en place un programme d'incubation. Il est destiné à préparer les jeunes entreprises à une éventuelle introduction en bourse ou à une émission obligataire. Le nouveau programme vise notamment les PME dans les domaines de la technologie financière et le divertissement. Solène Duplessis. La bourse kenyane Nairobi Securities Exchange a lancé un programme d'incubation afin de préparer les entreprises en démarrage à entrer en bourse. Un programme baptisé Ibuka, l'objectif offrir aux entreprises africaines la possibilité de mobiliser des financements abordables à long terme pour étendre leur activité et faire du pays une plaque tournante financière en Afrique. Au lieu d'attendre que les entreprises arrivent sur le marché quand elles sont prêtes, nous voulons les préparer. Une entreprise qui passera par une phase d'incubation, d'accélération et de référencement sera une entreprise beaucoup plus solide. Nous voulons encourager les entreprises africaines cotées de grande qualité à inscrire leurs actions à la bourse du Kenya afin qu'ils puissent améliorer la liquidité des marchés financiers du pays. Ce programme d'incubation permet aux entreprises d'avoir accès à des formations sur la gouvernance d'entreprise et les aide à élargir leur réseau. Depuis son lancement en décembre 2018, 6 entreprises ont été admises. C'est le cas de Globetrotter Agency, une agence de voyage. Nous voulons croître. Qu'il s'agisse d'une injection de capital ou de la croissance du marché, nous voulons être reconnus au niveau mondial
mondiale. C'est la raison pour laquelle nous avons rejoint la plateforme pour pouvoir nous développer. La Nairobi Securities Exchange gère des volumes de transactions moyens de 8 à 10 millions de dollars, des transactions dominées par les actions de quelques grandes entreprises. 3 autres sociétés privées devraient inscrire leurs actions sur le principal segment de marché. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.